Voici donc la review d'un SoC, Soul of Shokokin, le GX39 by Kainfu. Donc on se retrouve avec les deux héros de l'histoire de la revanche des gobos chez nous en France, avec Romstoll et Lena Stoll, qui sont des êtres cybernétiques. Romstoll devient Kenryu, qui devient lui-même ensuite by Kainfu. Le mini-diorama se compose d'une montagne où vous allez pouvoir mettre les deux héros, ainsi que tous les accessoires, c'est-à-dire les épées, donc celle de Kenryu, de Rom, de Lena, ainsi que celle de Bai Kainfu. Le bouclier également, c'est pour ça qu'on a cette grosse pièce noire, verticale. Alors, les épées sont simplement placées dans des petites encoches. À faire attention, puisque bon, comme c'est du chromé, généralement c'est assez fragile. Donc il y a les molos. On enlève le tout. Cette grosse tige, vous allez pouvoir l'enlever pour que ce soit un peu plus esthétique en termes de montagne. Lena dispose de deux trous dans les pieds pour pouvoir mettre les picots. Rom, pareil, une attache également ici. Alors, la petite particularité de cette montagne, c'est qu'en fait c'est la réserve d'accessoires. Vous pouvez la déclipser, et donc on trouve ici les secondes têtes des personnages, des mains donc pour Lena, pour Rom. Également en dessous, vous allez pouvoir enlever, voilà. Et là on trouve celle de Kenryu et celle de Bai Kainfu. Donc assez varié, que ce soit main ouverte, main fermée, pour tenir des armes ou non. Pareil pour les personnages plus petits. Donc ça c'est une bonne idée, comme ça évite d'avoir des sachets ou des boîtes pour pouvoir tout mettre, au moins tout est présent avec. Au niveau des supports des mains et des restes des accessoires, en fait, vous voyez, c'est un trou et après le picot qui est dans la main. Ça permet comme ça de tout bien disposer et puis ça bouge pas trop. Pareil pour le grand modèle. Concernant les armes, donc sur le bouclier on retrouve le logo de la tête de loup. Donc comme ça en couleur silver. La couleur or et puis le bleu métallisé. Les épées, donc toutes chromées, faire attention, on voit bien les traces de doigts et c'est fragile. On trouve à nouveau le logo sur la garde. Pareil pour celle de Kenryu et de Rom, puisque de toute façon ça reste la même, c'est juste la taille qui change. Et celle de Lena. Donc par contre, vous trouvez dessus, voilà, autant celle de Rom est lisse que celle de Lena, vous avez des petites gravures dessus. Alors concernant les personnages, donc des êtres cybernétiques, on est plus sur une taille un petit peu plus petite qu'un Microman en fait. Par contre ça reprend les mêmes articulations. Alors c'est un peu désarticulé. Bon, épaules, ici, les coudes. Rotation également. Les mains, donc fixes, ça fonctionne avec un système de tige. Donc comme je vous ai dit et montré, vous pouvez les interchanger. Le buste, rotation, la tête également. Au niveau du bassin, genoux et les chevilles. Également la pointe. Donc très articulé de ce côté-là, ça permet vraiment une grande amplitude de mouvement. Alors pour Lena, comme je vous ai montré, vous enlevez la tête. Donc vous avez la version avec ou sans casque. Alors autant où dans l'animé c'est vraiment une guerrière, là niveau esthétique elle est un peu plus, on va pas dire potiche, mais bon, un peu plus gentille. Vous pouvez lui mettre son épée. Comme cela.
Concernant Rome, pareil, la tête avec simplement le masque refermé. Donc juste avant qu'il ne devienne Kenryu, ou avec la tête normale. Alors un peu plus bodybuildé. Voilà les épaules, on trouve pareil. Rotation. Ça de ce côté-là, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très articulé, c'est vraiment très posable. Alors on rajoute ici une rotation au niveau des cuisses. On retrouve pareil. Hop, les genoux, les pieds, la pointe également. Donc comme du Microman, hein, vous pouvez vraiment faire ce que vous souhaitez. Pareil, son épée. Voilà. Petit plus, ses mains au niveau du poignet sont articulées. On peut également, en prenant les deux épées, former un double sabre avec la petite pièce qui est ici. Donc on clipse. Et là, on a ainsi le double sabre. Que après on pourra mettre au personnage au besoin. Voilà. Concernant Kenryu, et bien là on commence à attaquer dans du métal. Donc les tibias, les pieds. Vous avez également la colonne vertébrale et une partie des épaules. Donc on a l'épaule justement, donc assez limité, vous verrez pourquoi. Le coude, la main, jambe également, on peut pas ici, genou, la cheville qui est montée sur une rotule, la pointe, et ici au niveau de la tête. Donc quand même posable. Vous voyez, il y a quand même de quoi faire. On peut lui mettre le bouclier. Ainsi que l'épée. Alors, le gros intérêt de ce SOC, c'est qu'il va fonctionner un peu sur les systèmes des poupées russes. Alors en fait, vous allez ouvrir, comme ça sur le dessus. On écarte ces parties-là. Vous avez à nouveau le torse qui va également se soulever. La partie de la ceinture va s'écarter également. Alors déjà le torse, enfin les côtes, et ensuite le torse. Vous avez cette partie là sur les cuisses qui va permettre de déverrouiller en fait. Et ceci sur les côtés si ça veut bien. Un petit clips. Donc là vous voyez, puis ici, ça sera mieux. Voilà. Donc là vous voyez un corps à l'intérieur, enfin en partie. Ça permet comme ça de combler le vide quand il est en robot.